Shalom, 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 chers tous. Soyez les bienvenus à notre émission Elle parle de Christ et vie pratique. Je crois que vous êtes bien installés. En tout cas, je vous invite à bien vous installer et aussi à partager ces moments. Partager ces moments avec les frères, avec les sœurs, avec nos bien-aimés, tous ceux-là qui sont dans notre répertoire. Partageant ces moments, nous voulons prendre un temps de méditation durant ces instants. Donc voilà, je nous laisse 1 minute pour partager à nos différents contacts. Nous sommes dans l'émission Elle parle de Christ et vie pratique. Nous allons nous entretenir, nous allons méditer ensemble, d'accord? Nous allons méditer ensemble sur la femme Esther. Et le thème de ce mois, c'est « Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à » 3 points de suspension. Et qui sait? Et qui sait? Donc, pendant que vous partagez ces moments, que vous vous installez confortablement, que vous vous isoliez, parce que c'est un temps de méditation, nous méditons ensemble. Nous voulons passer un moment précieux dans la présence de notre Père, dans la présence de notre Dieu. Ces moments sont des moments bénis, sont des moments choisis. Ce n'est pas une émission en plus. Il y a beaucoup d'émissions des femmes, il y a beaucoup d'émissions que nous suivons et qui sont très enrichissantes. Ce n'est pas une émission de plus. Cette émission vient en complément parce que le Seigneur a sûrement quelque chose à donner à chacune des femmes. Il veut s'entretenir avec chacune de nous. Au travers de cette émission, nous voulons vraiment prendre le temps d'étudier les femmes de la Bible. Je vais simplement rappeler les principes de l'émission avant de pouvoir prier et rentrer dans notre temps de méditation. Donc, le principe de cette émission, c'est que nous étudions une femme de la Bible. Aujourd'hui, notamment, nous allons encore continuer et terminer sur la femme Esther. Qui elle était avant, comment elle a rencontré l'Éternel, quelles a été les implications de cette rencontre dans sa vie, quelles ont été les implications de la présence de Dieu dans sa vie, et enfin, ce qu'il en est pour nous aujourd'hui, parce que il est bien vrai que Esther n'est plus là aujourd'hui, c'est toi et moi qui sommes là, n'est-ce pas, Sista? Ok. Donc, qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que nous pouvons en tirer aujourd'hui? Comment, au travers de la vie d'Esther, au travers de cette parole que le Seigneur nous donne, nous pouvons voir également nos vies être transformées par la puissance de l'Évangile. Amen. Amen. Je crois bien que tu as fini de partager cette vidéo, ce temps. Nous allons nous incliner dans la prière. Éternel Père, Dieu de gloire, nous te bénissons, Dieu de toute grâce. Dieu de toute bonté, merci. Merci, toi qui es le maître des temps, toi qui es le maître des circonstances. Merci, toi qui nous donnes d'être là avec toi, d'avoir ce temps pour toi et avec toi. Seigneur, c'est toi qui nous fais la grâce de connaître ta parole, de pouvoir méditer sur ta parole. Nous ne méditons pas seuls, nous sommes avec toi, Saint-Esprit, parce que c'est toi l'écrivain de cette parole. C'est toi qui connais la pensée de Dieu. Et tu sais, Seigneur mon Dieu, ce qui est bon pour nous aujourd'hui. Alors nous te supplions. Oui, révèle-nous les choses cachées que nous ne connaissons pas au travers du temps de méditation. Parle à chacune d'entre nous. Parle à nos cœurs. Parle, Seigneur, afin, Seigneur, que nous voyions nos vies être transformées. Afin que nous puissions voir la puissance de ta parole agir dans nos vies. Car assurément ta parole vient pour transformer, elle vient pour changer, elle vient pour relever, elle vient pour restaurer, elle vient pour consoler, elle vient, Seigneur mon Dieu, pour un but bien précis. Elle vient pour nous faire du bien. Merci pour ce temps de méditation. Merci pour la présence de ma sœur sur cette plateforme. Merci Seigneur pour tous ceux-là qui se connaîtront par la suite également. En différé. Merci Seigneur pour tous ceux-là qui prendront le temps de pouvoir suivre cette émission. Assurément tu parleras à chacune d'entre nous. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et rendu grâce. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons par la grâce de Dieu
clore le chapitre d'Esther. Ça va faire, je crois, 3-4 émissions. Nous sommes, je crois, dans notre 4e émission où nous avons pris le temps d'étudier la vie d'Esther. Donc, je vais faire un bref rappel de ce qui a été dit, d'accord, concernant Esther. Alors, lors des émissions précédentes, nous avons vu qu'Esther était une orpheline qui avait été adoptée par son oncle Mardoché. Et Esther, qui était une étrangère à Suse, elle était déportée avec son oncle et tous les Juifs, ils étaient à la capitale Suse. On voit qu'Esther était orpheline de père et de mère, hein, d'accord. Elle a été adoptée par son oncle, orpheline de père et de mère, déportée et étrangère dans un pays, d'accord. Mais cela, sa condition, sa naissance ne lui ont aucunement empêché de parvenir à la royauté. Donc nous avons vu cela dans les précédentes émissions. Nous avons vu comment Esther a accédé à la royauté. Alors, si vous n'avez pas suivi ces émissions, si vous n'avez pas eu le temps de voir ces émissions, vraiment, je veux vous inviter à aller les regarder parce que assurément le Seigneur va vous parler au travers de ces émissions. Donc, nous avons vu comment Esther est parvenue à la royauté. Elle n'était pas la seule plus belle jeune fille. Elle a été sélectionnée parmi tant de belles filles qui se trouvaient dans Suse, tant de filles vierges, mais le choix de l'Éternel était pour Esther, était sur Esther, et donc Dieu, l'Éternel, a permis que ce soit Esther qui parvienne au trône à la place de Vashti. Amen. Donc sa condition, sa naissance, son origine n'ont pas été un obstacle pour Esther pour accéder à la royauté. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble, comme je vous l'ai dit précédemment, sur le thème « Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à ». Pourquoi déjà ce thème? Alors, ce thème simplement parce que le Seigneur m'a mis à cœur d'emblée de dire à une femme que personne ne naît par hasard. Personne n'est le fruit du hasard. En Dieu, il n'y a point de hasard. Amen. Tu n'es pas venu au monde par hasard. Tu n'es pas dans ce monde par hasard. Tu n'es pas dans cette génération par hasard. Esther n'a jamais été le fruit du hasard. Quand nous voyons le chapitre 1 et le chapitre 2 que je viens de résumer, rien ne prédestinait Esther à devenir la reine dans un pays étranger. Mais Dieu qui connaît les lendemains, Dieu qui sait toutes choses, le savait depuis l'éternité. Amen. Et pour toi, ma sœur, et pour moi, au travers de ce temps de méditation, le Seigneur veut déjà d'emblée nous dire que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Peu importe notre naissance, peu importe nos familles, peu importe d'où nous venons, nos origines, peu importe, cela n'est pas un obstacle pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Cela n'est pas un obstacle pour voir la destinée merveilleuse de Dieu qu'il a prévue pour chacune de nous s'accomplir. Cela n'est pas un obstacle. Amen. Esther ne savait pas, je ne crois, dans la pensée d'Esther, quand Esther était en train de grandir, je ne crois pas qu'elle ait eu idée qu'un jour elle deviendrait la reine dans un pays étranger. Amen. Je ne sais pas de quelle famille tu es né, je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves, je ne sais pas quelles sont tes origines, mais je sais une chose, cela n'est pas un obstacle aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Chaque personne qui est dans ce monde est née pour un but bien précis. Quand nous méditons la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus, quand nous lisons Galates chapitre 4, verset 4, que la Bible dira, Jésus est venu au temps marqué. Amen. Nous pouvons le lire. Nous allons lire un peu ce passage. Je crois que tu es béni. Je crois que tu as partagé ces moments. Je crois que tu es bien installé. Hein? Et je crois que tu prends plaisir à ce temps de méditation. Il est important pour nous femmes de méditer, de connaître, de
de réfléchir sur la parole de Dieu. Donc nous prenons Galates au chapitre 4, verset 4. La Bible dira, on va même commencer par le verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Amen. Donc nous voyons au travers de ce passage que même notre Seigneur Jésus est venu à un temps bien précis, à un temps bien marqué. Toi et moi, nous sommes nés à un temps bien précis, à un temps bien marqué. Dieu ne s'est pas trompé. Et l'endroit, et le pays, et la famille, et où nous sommes nés, les origines auxquelles nous appartenons, ce n'est pas une erreur de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé. Amen. Nous sommes assurément là pour un but. Esther était née une condition dans un pays qui lui était totalement étranger, mais cela était le plan prévu par Dieu depuis l'éternité. Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des créatures, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Alors si nous sommes là, assurément, et j'insiste là-dessus, Dieu ne s'est pas trompé. Si nous avons conscience de cela, bien aimés, allons pouvoir nous placer, nous positionner dans de très bonnes conditions. Nous allons pouvoir voir la manifestation du plan de Dieu. Nous serons en phase avec la parole de Dieu. Si nous ne comprenons pas cela, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons nous morfondre, nous allons nous plaindre, nous allons gémir, nous murmurer, nous allons critiquer, nous allons avoir des sentiments qui ne sont pas les sentiments de Dieu à notre égard, qui ne sont pas les sentiments que Dieu veut pour nous, parce que nous allons croire que Dieu est injuste. Il nous a fait naître dans la mauvaise famille, il nous a fait naître dans le mauvais pays. Amen. Mais Dieu ne se trompe pas. Je dis à une femme, Dieu ne s'est pas trompé. Peu importe ta condition aujourd'hui, peu importe ta situation aujourd'hui, assurément Dieu a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Il a un plan merveilleux pour chaque personne qu'il permet qu'il fait naître dans ce monde. Amen. C'est tout d'abord la première chose. Que cela soit bien fixé dans nos pensées. Que nous ayons bien conscience de cela. Esther n'était pas dans la meilleure des conditions, mais cela ne l'a pas empêché de voir sa destinée s'accomplir, d'avoir une destinée glorieuse. Alléluia! Et je sais que ta destinée, je sais que notre destinée en Christ est glorieuse. Amen. Si toutefois nous sommes en Christ. Et là, je vais faire une petite parenthèse. Oui, si nous sommes en Christ, si nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, notre destinée est glorieuse. C'est la première étape. L'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas encore fait, je vais vraiment t'inviter là où tu te trouves à pouvoir parler. Vraiment, je vais prendre 1 minute, 2 minutes avec toi et tu vas pouvoir parler. Tu vas pouvoir parler. Dire, Dieu, tu existes. Dieu, j'entends parler de toi. Ce n'est pas par hasard parce que il n'y a pas de hasard. Si je suis en train de regarder cette émission, ce n'est pas par hasard. Et j'entends dire que tu as une destinée pour moi. J'entends dire que tu as un plan pour moi. Alors, je veux les connaître. Je veux le connaître. Je veux connaître ce plan. Seigneur Jésus, j'ai besoin de te recevoir. J'ai besoin de toi.
j'ai besoin de toi. J'ouvre mon cœur ce jour à te recevoir comme sauveur et comme Seigneur. J'ouvre mon cœur ce jour. Oui, fais cette prière, parle. Et je te rassure, tu ne seras pas déçu. Oui, tu ne seras pas déçu. À l'heure même, si tu le fais de tout ton cœur, le Seigneur Jésus vient habiter en toi. Il vient vivre en toi et ta destinée devient glorieuse. Amen. Gloire à Dieu. Je ferme ma parenthèse. Donc, de dire que dans la bonne génération, nous sommes nés au bon endroit, nous sommes nés dans la bonne famille. Même si tout semble, avec les sens, avec ce que nous voyons, avec ce que nous entendons, la condition dans laquelle nous nous trouvons, tout semble contraire à notre destinée. Mais je te dis, Dieu ne s'est pas trompé. Il a un plan merveilleux pour toi et assurément, il va l'accomplir. Assurément, il va l'accomplir. Si simplement, tu fais maintenant cette deuxième étape. Amen. Alors, nous continuons sur Esther. Quoi ce thème? Le Seigneur vient nous reconforter. Oui. Au travers de la vie d'Esther, il vient encourager les femmes que nous sommes. Il vient nous reconforter. Voyons dans cette histoire le chapitre 1, le chapitre 2. On voit la condition d'Esther. On voit qu'elle parvient à la royauté, n'est-ce pas? Et au chapitre 3, un complot va se faire contre un peuple. Aman, qui était le bras droit du roi. Aman, qui entretenait des sentiments d'animosité, des sentiments de haine contre le peuple juif, va fomenter un complot pour que ce peuple soit exterminé. Nous le lisons dans le chapitre 3 d'Esther. Voyons que je nous ramène un peu en arrière au chapitre 2, quand nous lisons 2 au verset 10, nous voyons ceci. Quand Esther se prépare au concours, elle est en pleine préparation du concours, j'appelle ça le concours de beauté, pour être choisie enfin par le roi. Le chapitre 2 au verset 10, la Bible nous dit que Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Amen. Mardochée, l'oncle d'Esther, voyait les lendemains. Alors la question que je me suis posée, si Esther n'avait pas obéi, si Esther n'avait pas été discrète, nous avons parlé de la discrétion lors de la première émission sur Esther, si Esther n'avait pas écouté, que serait devenue Esther? Que serait devenue la famille d'Esther? Et plus encore, que serait devenu le peuple juif? Parce que quand au chapitre 1, au chapitre 2, les événements se passent, on ne connaît rien du plan d'Aman, d'accord? Mais on voit au chapitre 3 que Aman entretient une haine contre le peuple juif. Et c'est pour ça que l'Éternel avait jeté son quitus, avait plongé ses regards sur Esther. Il fallait que ce soit Esther qui était juive, puis que ce soit Esther qui parvienne à la royauté. Alors je viens nous dire une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous emmène quelque part, je vous ai dit, le Seigneur a un but pour chacun de nous. Nous ne sommes pas les créatures du hasard. Le Seigneur a des plans merveilleux pour nous. Il a formé des plans pour chacune de nous, pour chacun de nous, parce qu'il y a des messieurs qui suivent cette émission, bien entendu. Donc, il a un plan pour tous. Mais ce plan, bien-aimé, est au-delà de notre personne. Ce plan, bien-aimé, est au-delà de notre famille.
Ce plan, bien-aimé, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Lorsqu'Esther arrive à la royauté, Esther devient bien, hein? Elle devient reine. D'accord? Elle sort d'une condition misérable parce que le peuple juif était en esclavage à Suse. C'était des esclaves. Mardoché était à la porte, était le portier devant le palais. Ils étaient des esclaves. Esther arrive à la royauté, elle pouvait se dire, youpi, ma famille et moi, nous sommes, comme on dit, à l'abri maintenant de tout. Nous sommes à l'abri de tout manque. Nous sommes à l'abri de toute difficulté. Nous sommes à l'abri de tout problème. Nous sommes à l'abri. Mais Dieu voyait au-delà d'Esther et de la condition. Bien-aimés, quand Dieu nous suscite, assurément, il nous veut bien. Assurément, il veut nos familles bien. Mais je te dis, il veut bien au-delà. Il veut que nous puissions aussi affecter. Il veut que nous puissions aussi être des solutions pour les autres. Amen. La Bible dira à Abraham qu'il est une source de bénédiction. Il dira à Abraham, l'Éternel dira à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui, c'était ça le plan de Dieu. Quand Dieu va appeler Abraham, il ne voyait pas qu'Abraham. Il voyait au-delà d'Abraham. Il voyait au-delà d'Isaac, la descendance d'Abraham. Il voyait au-delà du peuple juif naturel. Il te voyait, toi et moi. Dieu, quand il a une destinée à accomplir avec quelqu'un, bien aimé, il voit bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Amen. Ta destinée, ma destinée sont grandes. Amen. Notre destinée est grande. Souvent, nous restons enfermés dans un certain confort. Je suis bien, ma famille est bien, et puis tout va bien, et puis nous nous limitons là. Non, c'est pas le plan de Dieu. Dieu voit toujours au-delà. Amen. Et là va se fomenter un complot. Bien-aimé, faut savoir une chose. Quand Dieu a une grande destinée, va accomplir des grandes choses avec une personne, l'ennemi aussi a des projets de malheur. Autant Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous, autant nous avons un ennemi, hein. Nous ne devons pas l'ignorer. L'apôtre Paul a dit, nous n'ignorons pas ses ruses. Bien entendu, il est vaincu. Il a été vaincu par Jésus-Christ à la croix. C'est un ennemi vaincu. Amen. Je referme cette parenthèse. L'ennemi se lève. Aman s'est levé contre le peuple et il va amener le roi à même signer un édit, à signer un décret. Aujourd'hui, on parlerait de décret. À signer un décret contre le peuple juif pour l'exterminer. Et là, Mardoché va envoyer les nouvelles à Esther. Nous pouvons lire, on va prendre maintenant, c'est le chapitre qui nous intéresse, c'est la partie qui fait référence notamment au thème de ce mois. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à. Amen. Donc, Aman formant un complot, il pousse le roi à signer un décret contre le peuple juif. Et là, livre d'Esther, nous allons prendre le verset, nous allons commencer au verset 1. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à tout. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient beaucoup. Et se lamentaient, beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Verset 4. Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée.
Amen. Retenez que la reine a été effrayée. Nous sautons, nous allons au verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fut répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Verset 15, Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour, moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait dit. Je vous invite vraiment à lire tout le chapitre 4. J'ai pris quelques passages comme ça pour ne pas trop tirer en longueur sur le temps. J'étais en train de dire que un complot va se faire. Aman, qui entretenait la haine contre le peuple juif, va en décider l'extermination. Et là, Mardochée va se trouver très abattu, va se trouver très secoué, va avoir un comportement, va avoir une attitude, et son comportement et son attitude dans toute la ville vont être rapportés à la reine Esther. Et Esther va avoir peur. Bien aimé, quand l'ennemi se lève, on peut avoir peur. Ne croyons pas que que quand nous rentrons dans notre destinée, dans le plan que Dieu a pourvu pour nous, tout devient comme sur un bateau de plaisance, comme sur un bateau de croisière, et les difficultés, les challenges, les défis, c'est terminé. Non. La vie est parsemée des défis. Dans la vie, à chaque niveau, à chaque étape, à chaque palier de notre destinée, à chaque niveau de notre existence, nous rencontrerons des défis. Le problème n'est pas le défi, le problème n'est pas la difficulté, le problème n'est pas ce que nous rencontrons sur le chemin. Le problème, c'est comment nous gérons, comment nous faisons face à ces problématiques. Amen. Esther va avoir peur. Et je viens nous dire, la peur est un sentiment. Au départ, la peur est un sentiment. Amen. La peur est un sentiment. Dieu nous a créés avec des sentiments. Nous avons des sentiments de joie. Nous avons des sentiments d'allégresse. Nous pouvons éprouver des sentiments de tristesse. Nous pouvons, face à une certaine situation, éprouver un sentiment de peur. Parce que Dieu nous a créés avec des émotions et des sentiments. Il est vrai que la peur n'est pas de Dieu. C'est suite au péché que la peur est rentrée dans l'homme, quand nous lisons dans le livre de Genèse. Quand Adam s'est rendu compte qu'il était nu et que Dieu vient dire, Adam, où es-tu? Il va dire, je me suis caché parce que j'ai eu peur. C'est à ce moment que l'homme a connu la peur. Je l'entends. Mais ce qui est vrai, c'est que les sentiments sont là. Et Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions, à un moment donné, avoir ce sentiment de peur. Mais comment nous gérons cette peur? Et là, Esther va encore être aidée par son oncle Mardochée. Alors que cette situation se passe, Esther a peur. Esther va envoyer parler à Mardochée. Et Mardochée, parce que quand nous lisons le chapitre 4, j'ai sauté cette partie, mais vous irez vraiment le méditer, je vous invite à le faire. Esther va envoyer une réponse à Mardochée. Nous allons voir que
la réponse que Mardochée va faire à Esther va donner du courage à Esther, va amener Esther à aller auprès de celui qui l'avait amené au trône. Parce que ce n'était pas un homme qui avait amené Esther au trône. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pas un homme qui a ta destinée entre ses mains. Ce n'est pas un homme qui a ma destinée entre ses mains. Les hommes contribuent à notre destinée. Dieu met les hommes devant nous. Dieu nous met des personnes qui contribuent à notre destinée. Et il faut le comprendre, il faut le savoir, il faut l'accepter. C'est Dieu qui avait permis à Esther d'accéder au trône. Donc, quand la nouvelle vient à Esther, Esther prend peur. Elle a un sentiment de peur. Elle envoie un message à son oncle. Son oncle dit non. Ne crois pas que tu seras épargné. Ne le crois pas. Même si tu n'agis pas aujourd'hui, sache une chose, que le secours viendra d'ailleurs. Le secours viendra d'ailleurs, mais toi et la maison de ton père, vous ne serez pas épargnés. Et là, Esther se ressaisit. Esther retourne auprès de celui qui l'avait fait accéder au trône. Elle va rentrer en jeûne de 3 jours avec ses servantes, avec tout le peuple juif. Elle va ordonner un jeûne de 3 jours sans manger ni boire. Et elle va prendre courage. Le Seigneur va la fortifier durant ce jeûne. Le Seigneur va la remonter durant ce jeûne. Le Seigneur va l'encourager durant ce jeûne. Et elle va dire oui, même si la loi est là, même si la loi interdit qu'on puisse accéder devant le roi, on puisse se présenter devant le roi s'il ne l'a pas permis, même si la loi l'interdit, moi je vais prendre le risque et il m'arrivera ce qui m'arrivera. Bien aimé, pour accéder à notre destinée, nous avons besoin de force, nous avons besoin de courage, nous avons besoin, oui, de détermination, oui, nous en avons besoin. La peur sera toujours là, le complot sera toujours là, l'ennemi sera toujours là. Tant que le Seigneur Jésus ne sera pas venu, il sera toujours là. Les difficultés seront toujours là. La peur peut se manifester, mais nous devons retourner auprès de celui qui a notre destinée entre ses mains. Bien-aimé, le Seigneur a une destinée glorieuse pour toi. Il a une destinée glorieuse pour moi. Quand les difficultés, quand les vagues s'élèvent, quand les problèmes se manifestent, quand l'adversité se manifeste, nous devons savoir retourner auprès de celui-là qui nous a choisis, tel qu'Esther avait été choisie par l'Éternel. Toi et moi, nous sommes choisis de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Oh, je viens encourager une femme ce jour. Je viens dire à une femme, ta destinée, notre destinée est glorieuse. L'Éternel a un plan merveilleux pour chaque. Et quand nous sommes dans cette destinée, assurément, cela se manifestera. Il n'y a pas de hasard en l'Éternel. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Assurément, cela se manifestera. Et combien même les complots seraient là, combien même l'adversité serait là, oh, nous devons savoir retourner, prendre le temps de retourner à celui qui nous a appelés. Il va nous rebooster, il va nous encourager, il va nous donner la force pour pouvoir affronter l'adversité. Nous devrons savoir pouvoir affronter l'adversité. Cela ne sert à rien de se morfondre. Cela ne sert à rien de fuir devant les difficultés. Cela ne sert à rien de faire l'autruche, de mettre la tête sous le sable, croyant que les choses vont se résorber par elles-mêmes. Non, l'Éternel nous remplit de force et de courage pour pouvoir affronter l'adversité. Et assurément, nous aurons la victoire. Esther, à la fin, a triomphé. Esther, à la fin, a eu la victoire. Et la personne qui avait fait le complot, Aman, a vu sa tête être décapitée. Oh oui, je viens. Les circonstances seront mises à terre. Le complot seront dévoilés et mis à terre. Toute langue qui se lève en justice contre toi est déjà condamnée. Toi simplement crois en la parole de Dieu. Continue de faire confiance à Dieu. Continuons de faire Éternel. Oui, je vois les femmes et je termine par là parce que le temps est avancé. Oui, je vois, nous aimons les femmes, le jeûne d'Esther.
Mais souvent, nous avons mal compris le jeûne d'Esther. Nous avons mal compris le jeûne d'Esther. Aujourd'hui, les femmes se mettent à faire le jeûne d'Esther pour avoir un mariage, pour avoir des enfants, pour avoir, je ne sais pas, un travail, pour avoir des choses. Mais ce n'est pas cela. Amen. Toutes ces choses sont bien, mais ce n'est pas cela. Quand Esther s'est levée pour la cause de l'Éternel, parce que le peuple de Dieu était en danger, Esther a pu voir la main de Dieu se manifester. Esther a pu être stabilisée dans sa position de reine. Esther a pu demeurer au trône. Si elle n'avait pas fait cela pour le peuple de Dieu, elle sûrement, comme son oncle lui avait dit, toi et la maison de ton père, vous périrez. Assurément, Esther et la maison de son père auraient péri. L'Éternel aurait trouvé une solution pour le peuple juif, mais Esther ne serait pas restée au trône. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vraiment nous encourager. Levons-nous pour la cause de l'Éternel. Levons-nous pour défendre les intérêts du royaume. Levons-nous pour le Seigneur. Assurément, quand nous prenons part, quand le Seigneur nous amène à une position, c'est non pas simplement pour nous, mais c'est également pour ses intérêts à lui, pour son peuple à lui. Et assurément, nous maintiendrons, nous resterons dans notre position. Tu veux rester dans la position là où l'Éternel t'a emmené? Tu veux accéder là où l'Éternel te veut? Je te donne un conseil, je nous donne un conseil et je termine par là. Choisissons de servir les intérêts du royaume. Accéder à une position, c'est pas un problème. Dieu peut nous amener à une position, mais il faut savoir se maintenir. Esther est arrivée au trône. Le problème est arrivé à un peuple. Le peuple de Dieu était menacé. Esther n'aurait rien fait. Esther aurait été peut-être répudiée comme Vashti. Au mieux, au pire, elle aurait vu sa tête coupée. Mais parce que elle a pris le risque, elle a dit, je vais aller contre la loi. Elle a d'abord parlé à son Dieu. Après, elle a dit, je vais aller contre la loi et il m'arrivera ce qui m'arrivera, mais je vais me lever pour les intérêts de Dieu. Esther a maintenu sa position de reine. Amen. Je crois bien que tu as été béni. Je crois bien que le Seigneur t'a fait du bien. C'est simplement bien aimé pour nous encourager. Je ne dis pas que le jeûne d'Esther est mauvais, mais il faut savoir comment et pourquoi cela a été fait. Ne prenons pas la parole de Dieu comme ça de but en blanc. Même quand c'est pour les bonnes choses, le mariage, les enfants, le travail. Mais le jeûne d'Esther n'a pas été fait pour ça. Esther n'a pas jeûné pour accéder au trône, mais elle a jeûné lorsque les intérêts de Dieu ont été menacés. Amen. Je t'invite vraiment à incliner la tête avec moi. Rendre grâce à Dieu. Bénir le Seigneur pour ce moment de partage. Et nous abandonner encore entre les mains du Saint-Esprit. Nous abandonner encore entre les mains de ce Dieu qui a une destinée merveilleuse pour chacune de nous. Et nous croyons que assurément cela s'accomplira. Père éternel, merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux humbles. Merci Seigneur mon Dieu pour ces moments. Seigneur, tu nous as dit tu as une destinée pour chacune de nous. Nous ne sommes pas le fruit du hasard et c'est vrai. Seigneur, c'est toi qui as notre destinée entre tes mains. Tu mets des personnes autour de nous, certes, pour que nous y accomplissons, pour que nous puissions voir cela se manifester, pour que nous puissions y entrer. Mais la vérité, c'est toi qui tiens notre destinée entre tes mains. Assurément, les complots, l'adversité se lèvera. Et la peur pourra se manifester face à certaines situations, certaines circonstances. Mais comme tu viens nous le dire, Seigneur, que nous n'oublions pas que c'est toi qui nous fais accéder au trône. C'est toi qui nous fais accéder à des positions. C'est toi qui nous y as emmenés et c'est toi qui nous y maintiens. Alors, lorsque l'adversité se lèvera, quand les problèmes se lèveront, quand les vagues, Seigneur, quand la mer s'élèvera, Seigneur, accorde-nous la grâce de nous rappeler, parce que c'est toi qui nous as amenés à ces positions. Nous retournons à toi, fléchissons le genou devant ton trône, demandant, Seigneur, tes directives, afin, Seigneur, de pouvoir agir conformément
à ce que tu attends de nous. Esther a agi certainement conformément à ce que tu lui avais dit durant ces 3 jours de jeûne et prière. Elle s'est armée de courage. Elle a puisé sa force en toi. Nous aussi, nous nous armons de courage. Nous puisons nos forces en toi afin d'affronter l'adversité, afin d'affronter les complots de l'ennemi. Oui, afin, Seigneur mon Dieu, d'être maintenus dans notre position, alors que nous nous levons pour les intérêts de ton royaume, pour les intérêts de ton royaume. Merci pour ce temps. Merci de continuer à parler à mon frère, à ma sœur qui se sont connectés à ce temps et à tous ceux-là qui suivront cette émission par la suite. Merci de continuer à leur parler, Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne. À toi, notre Seigneur et Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et rendu grâce. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vous dis à très bientôt. Demeurez bénis. Nous avons rendez-vous le dernier samedi du mois de juin pour notre prochaine émission. Elle parle de Christ et vie pratique. Et nous aurons l'honneur d'être avec notre sister, la servante Estella Bakajika. Que Dieu nous bénisse. Demeurez bénis. Bye bye.